Allez, nous voilà donc dans cette première vidéo sur tout ce qui va être le bloc respiration, gestes respiratoires, mouvements respiratoires et mobilisation donc de la ceinture scapulaire, les épaules, et du mouvement des bras pour la course à pied. Donc cette vidéo, c'est un peu la plus importante parce que c'est la première et on va vraiment venir s'intéresser à, aux caissons de la respiration, aux 3 étages de la respiration, abdominale, thoracique, claviculaire. On va venir les découvrir, les travailler un petit peu. C'est, comment dire, les fondations sur lesquelles va reposer absolument toute notre méthode et toute la pratique du yoga dans l'absolu. Je n'ai pas peur de dire, ce n'est pas juste pour notre méthode à nous. Le yoga est un outil qui est basé sur la respiration. Les postures ne sont qu'un moyen, ce n'est pas un but. Voilà, le but, ce n'est pas de faire des postures. Les postures vont créer des conditions, en définitive, pour venir observer comment le souffle fait le travail et comment moi, je viens habiter mon corps. Voilà l'idée de cet esprit du yoga. Donc, c'est pour ça que le yoga qu'on propose est vraiment accessible à tout le monde, puisqu'on n'est pas dans la performance posturale, il n'y a pas de question de souplesse, on va vraiment s'adapter à la réalité de ce qu'on est. Mais par contre, on travaille vraiment sur le fil du souffle et ça, c'est ultra important. Donc, on prend toute cette vidéo vraiment pour décortiquer un petit peu toutes ces pièces de puzzle, on va dire, de la respiration, qu'on pourra ensuite utiliser sur des blocs un peu plus physiques, sur les appuis, sur le bassin, sur le dos, sur la puissance, sur l'assouplissement, sur la course à pied, voilà. Mais on a d'abord vraiment l'apprentissage donc de cette respiration dans le corps. C'est ce qu'on va faire donc dans cette vidéo. Juste avant que tu t'installes, on va démarrer donc dans cette position qui s'appelle Shavasana. Je t'invite juste à prendre encore un petit temps pour regarder avant de venir t'installer. Donc cette position du Shavasana, elle se vit installée donc sur le dos. Voilà. Les paumes de main et les bras sont plutôt écartés du corps, les jambes sont assez écartées aussi, les paumes de main sont plutôt tournées vers le ciel. Et là, l'idée, c'est qu'au niveau de ton nez, eh bien, tu sois par rapport à la verticale plutôt en direction de tes pieds. Donc, si la verticale est ici, il faut que mon nez il pointe un petit peu en direction des pieds, de manière à allonger la nuque. Si ta nuque elle est un petit peu courte et que ton nez part à l'arrière de la verticale, eh bien, tu vas prendre un petit coussin, hop, pas trop épais, tac, que tu vas venir glisser sous ton crâne, de manière à ce que ton nez puisse plus facilement venir en direction donc, de ton nombril. Ça a une importance au niveau énergétique, en définitive, cette position de la tête. Lorsque la tête est tournée un petit peu vers l'arrière par rapport à la verticale, l'énergie, on va dire, dans le cerveau tourne de la poitrine vers la tête, ce qui va favoriser l'apparition donc des pensées et du mental actif. Alors qu'au contraire, lorsque la tête est plutôt en direction des pieds par rapport à la verticale, eh bien l'énergie dans le cerveau vient du dos, vient dans le crâne et tourne en direction de l'avant, ce qui a plutôt tendance à favoriser ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, celui qui va nous calmer, celui qui va nous apaiser et qui va éteindre le mental. Donc c'est assez important d'avoir la tête qui va dans cette direction-là, et en plus ça allonge la nuque, ce qui permet de mettre en place un bon étirement au niveau de la colonne vertébrale. Donc premier point, le petit coussin sous ta tête, si c'est nécessaire. Et deuxième point, si tes lombaires sont un petit peu fragiles, on te proposera régulièrement de plier les genoux. Néanmoins, il peut être bien plus intéressant pour notre travail de glisser un deuxième oreiller, ou un coussin, au lieu d'avoir un oreiller un peu long comme celui-là, tu vas avoir d'autres coussins, que tu vas mettre sous chaque genou pour que tes genoux soient légèrement pliés, que tu puisses vraiment te poser, les pieds, tac, tu vois, ils repartent sur le côté. Et là, ça va soulager tes lombaires. Et tu pourras vraiment t'installer dans cette position où on est abandonné au sol, où on va venir chercher la détente en confort. Voilà. Donc, n'hésite pas à utiliser ces accessoires de confort, puisque on va être beaucoup dans le travail du ressenti. Et si la posture est inconfortable, eh bien, on se met dans la résistance, on se fixe sur le côté inconfortable et on perd tout le travail qualitatif qui nous intéresse vraiment en running yoga. Voilà, ceci étant dit, je t'invite donc maintenant à t'installer en Shavasana en utilisant les accessoires qui peuvent être nécessaires pour toi. Donc le coussin sous les genoux si tes lombaires sont un petit peu sensibles, le coussin sous la tête si ta nuque est un petit peu courte. Et donc, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que tu es posé sur le tapis, les jambes sont assez largement écartées, les bras sont écartés du corps aussi. Les paumes de main sont plutôt tournées vers le ciel. Les pieds tombent sur les côtés.
Et là, voilà, tu laisses ton menton et ton nez venir légèrement en direction donc de la poitrine, de manière à étirer un petit peu ta nuque et sentir que ton nez est situé dans le quart de cercle qui est entre la verticale et tes pieds. C'est pas évident, le repérage spatial. Voilà. Et maintenant que tu es en place, eh bien, on a un petit rituel en running yoga. Pour commencer et sortir d'une séance, eh bien, on va utiliser un petit geste du mental, donc viens vraiment dans ta tête et mets en place cette action comme si tu avais un interrupteur dans la tête et que, clac, tu coupes cet interrupteur de manière à couper tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, tout ce qui va se passer ensuite dans ta journée, et à venir te focaliser, à être pleinement présent à ce que tu es en train de vivre maintenant. Et le plus simple pour ça, eh bien, on a différents outils, on a l'écoute du souffle, mais on va commencer par autre chose, ce qu'on appelle un body scan, qui va venir amener ton regard intérieur, tes sensations dans les pieds. Viens te concentrer donc sur la sensation de tes pieds qui sont posés dans le tapis. Et puis, à la prochaine expiration, imagine que tes pieds, tu les lâches encore un petit peu plus, comme si vraiment tu relâchais dans les pieds et les chevilles. Et puis, tu laisses ta conscience monter dans tous les mollets, à gauche comme à droite. Tu viens habiter, tu viens t'installer en quelque sorte dans la conscience donc des mollets, dans les ressentis des mollets. Et à nouveau, sur expiration, imagine que tout ce segment-là, entre le genou et la cheville, eh bien, tu lâches les tensions qui peuvent être là-dedans, s'il en reste. Voilà, il y a ce petit travail vraiment volontaire, conscient sur expire, de dire je lâche, j'abandonne. N'hésite pas peut-être même à laisser passer un petit soupir comme je viens de faire là, c'est voilà, et tu lâches dans cette zone-là bien spécifiquement. Et puis tu laisses ta conscience monter encore d'un cran pour arriver dans les genoux. Des genoux, tu laisses la conscience monter dans la totalité des cuisses, donc jusqu'aux hanches. Et à nouveau, tu viens chercher le relâchement dans ce nouveau segment. Une inspire et à l'expire suivante, imagine vraiment que tu lâches dans ce segment les muscles des cuisses, aussi bien devant les quadriceps que derrière les ischio-jambiers, les genoux, les hanches aussi qui lâchent et qui laissent peut-être les jambes se tourner encore un petit peu plus sur le côté. Voilà, ne retiens rien, abandonne-toi à la position. Et puis tu montes encore un petit peu au niveau de ta conscience dans le volume de ton bassin, avec la zone du pubis sur la face avant, les hanches sur les faces latérales et les fessiers sur la face postérieure. Et à nouveau, tu viens bien relâcher les tensions qui peuvent être donc dans tout le volume du bassin, à la surface des muscles, mais aussi dans la profondeur au niveau des organes. Et puis pour être bien certain qu'on va lâcher, la prochaine fois que tu vas expirer, au contraire, tu vas serrer les fesses bien fort. Tu serres les fesses. Tu maintiens serré toute la durée de l'inspiration et à l'expiration suivante, tu lâches les fesses. Voilà, et là, on est sûr que on a relâché un petit peu plus. Et puis, tu vas laisser ta conscience monter encore d'un cran dans l'abdomen. L'abdomen, c'est donc la partie qui démarre juste au-dessus du bassin, pubis, et qui vient donc jusqu'au plexus solaire avant que les côtes ne commencent. Donc, c'est la partie molle, on va dire, du thorax, là où il n'y a pas d'os. C'est le ventre, certes, mais c'est aussi les flancs sur le côté et dans le dos, la zone des lombaires. L'abdomen est un volume, c'est pas juste une surface, c'est pas juste le ventre qui monte et qui descend. C'est tout le volume de l'abdomen, la surface et la profondeur, les côtés et le dos. Voilà, et une fois encore, sur expiration, imagine que dans ton abdomen, tu laisses relâcher, tu laisses s'expanser, s'apaiser, se pacifier. Tu cherches le relâchement. Et puis tu pourras monter ta conscience et tes ressentis encore d'un cran dans le thorax. Donc le thorax, cette zone du tronc qui est délimitée par ce qu'on appelle le grille costal, c'est-à-dire l'ensemble des côtes, qui démarre en bas avec les côtes flottantes qui viennent protéger le foie d'un côté, rate et pancréas de l'autre. Et ça monte après sur les côtes
elles viennent entourer les poumons et le cœur. Voilà, c'est tout ce secteur-là, le thorax. Et c'est un volume également. Donc, il y a la face avant, mais il y a aussi les flancs, sous les aisselles, sous les bras, et le dos, avec les côtes dans le dos, avec les vertèbres aussi qui sont là, et les omoplates. Voilà, et à nouveau, dans cette zone, eh bien, imagine qu'à chaque expiration, tu lâches. Comme si tu laissais ton corps peser encore un petit peu plus dans le sol. Spécifiquement dans cette zone donc, du thorax. Et puis ensuite, on va monter dans la zone qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc c'est les épaules, certes, mais aussi tout ce qui est entre les épaules et le cou. Sur la face avant, on a les clavicules. Sur la face arrière, on a le haut des omoplates. C'est tout ce secteur-là, la ceinture scapulaire. Et là, pour bien sentir cette mobilisation de la ceinture scapulaire, je vais t'inviter à un petit geste, très délicat, très lent. Quand tu expires, tu vas retourner les paumes de main vers le sol. Et quand tu inspires, eh bien, tu vas retourner les paumes de main vers le ciel. Tout simplement. Voilà, chacun de tes mouvements respiratoires. Inspiration, les paumes de main se tournent vers le ciel. Expiration, les paumes de main se tournent vers le sol. Et quand tu les tournes vers le ciel, essaie d'amener les pouces vraiment jusqu'au sol. Viens mettre cette torsion là avec tes bras et tes avant-bras, comme si tu voulais amener le pouce qui touche le sol quand tu mets les paumes de main vers le ciel. Voilà, histoire de bien sentir le mouvement là au niveau de la ceinture scapulaire et aussi un petit peu de la cage thoracique. On commence déjà à prendre conscience avec les gestes corporels, avec le mouvement respiratoire. Et juste pour le fun, tu vas changer le sens de la respiration. C'est-à-dire que lorsque les paumes vont se tourner vers le ciel, eh bien maintenant tu viendras expirer. Et lorsque tu vas retourner les paumes de main vers le sol, tu viendras inspirer. C'est le contraire de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et observe en toute objectivité ce que ça change au vécu de ta posture de faire le geste sur inspire ou sur expire. Est-ce que tes sensations sont exactement les mêmes? Ou bien il y a une petite différence? Et puis tu reprendras le geste paume au ciel sur inspiration et paume au sol sur expiration, une ou deux fois, avant de garder les paumes de main tournées vers le ciel et de prendre un petit temps pour intégrer les sensations de ce que tu viens de faire comme expérience. Tu viens de mener une expérience, eh bien, il est temps de noter les conclusions. Donc, au niveau des ressentis, il faut laisser un petit peu de temps pour que les traces, que l'exercice ou que la posture laisse dans ton corps aient le temps de remonter à la conscience. Ça prend un petit peu de temps. Parce que là, on est vraiment sur des ressentis et c'est de l'ordre de la profondeur au niveau du corps. Ces ressentis sont assez profonds. Donc, pour que ça remonte à la conscience, ça met un petit peu de temps. Voilà, et puis on reprendra notre body scan. Nous étions donc dans la ceinture scapulaire. Et bien, tu vas maintenant descendre dans le segment du bras. Donc, le segment brachial, c'est la zone qui est comprise entre l'épaule et le coude, avec l'os qui est là, l'humérus, et les muscles, biceps, triceps. Et à nouveau, sur expire, imagine que tu viens lâcher encore un petit peu plus ce segment en particulier de chacun des deux bras, le gauche et le droit. Et puis ta conscience glisse dans chacun des coudes et puis dans chacun des avant-bras jusqu'au poignet. Et à nouveau, sur expiration, viens relâcher encore un petit peu plus ces segments des avant-bras, des deux côtés. Et puis la conscience glissera dans les poignets, dans les mains. Viens habiter la paume des mains, le dos des mains, chacun des 5 doigts, sur la face supérieure, mais aussi la face inférieure. Et sur expire, viens lâcher, comme si tes mains s'abandonnaient encore un petit peu plus dans le sol. Et puis de là,
tes mains, tu viendras téléporter ta conscience, tes ressentis dans le cou. Le cou, eh bien, c'est tout ce tube. C'est aussi un volume qui fait le lien entre notre tête et le reste du corps. Donc, il y a la face avant avec la gorge, les faces latérales, mais aussi la face arrière avec la nuque. C'est donc ce volume du cou que tu vas chercher aussi à détendre. Sur expiration, les muscles notamment qui relient le crâne aux épaules et au dos, trapèze principalement, scalène, sternocleidomastoïdien, SCM, on appelle ça, voilà, sont souvent pleins de tension. Et puis enfin, tu viendras dans la sensation de tout le volume de ton crâne, et notamment la surface de contact entre l'arrière de ta tête et le tapis, ou le coussin, si tu en as mis un. Et dans cette surface de contact, qui n'est pas très grande, hein, en définitive, eh bien, une fois encore, sur expiration, imagine que tu laisses tout le poids de ta tête peser un peu plus dans le sol encore, comme si tu le lâchais, comme si tu abandonnais. Imagine que le cerveau descend vers l'arrière du crâne, que les yeux descendent vers l'arrière du crâne pour bien trouver le relâchement, y compris à l'intérieur de ta tête, et soulager un petit peu la pression qu'il peut y avoir dans le liquide céphalorachidien. C'est tout le liquide qui emballe le cerveau à l'intérieur du crâne. Et sur le visage, tes paupières sont juste posées l'une contre l'autre, sans crispation, les sourcils sont bien détendus. Les mâchoires sont desserrées, décontractées. Et sur ton visage, un léger sourire, le sourire du Bouddha. Imagine juste les commissures de tes lèvres qui se dirigent d'1 millimètre à peine en direction des oreilles, de chaque oreille, de manière à mettre l'esquisse d'un sourire sur ton visage. Voilà, le sourire va compter beaucoup dans la pratique posturale, et ce n'est pas des blagues. Le fait de placer un sourire sur son visage vient complètement modifier l'ambiance intérieure. On le travaillera quand on fera des séquences un peu plus approfondies. Donc pour l'instant, je te demande de me croire sur parole. Voilà, et puis maintenant, tu viens dans la sensation du nez, et au bord du nez, de chacune des narines, viens te mettre à l'écoute du souffle, à l'observation de ce souffle. Ce mouvement respiratoire, l'inspire et l'expire, qui se manifeste en toi, là, sans que tu ne fasses rien. Tu peux observer que tu ne fais plus aucun geste. Le geste est quelque chose qui est de l'ordre de la volonté. C'est un mouvement que je fais consciemment et volontairement. Donc, tu ne fais plus aucun geste, on a mis le corps dans l'immobilité. En revanche, observe qu'il y a quand même du mouvement en toi. Le mouvement, c'est lorsque ça bouge sans que tu n'aies rien à faire. Observe qu'à l'inspiration, eh bien, ça s'expanse à l'intérieur de toi. Et à l'expiration, ça se rétracte. C'est ça le souffle, ce qui nous est donné sans qu'on fasse rien, le souffle naturel. Et c'est grâce à ce souffle, ou sur ce souffle, que repose toute ta vie en fait. La vie qui t'anime, elle est organisée, elle est transmise quelque part à ton corps par le biais de cette palpitation de l'air qui entre et de l'air qui sort. Et donc, on va se familiariser avec ce souffle naturel, puisqu'en fait, c'est lui qui nous donne la vie, qui nous maintient en vie. Et on ne le connaît pas, ce souffle naturel. On est très éloigné de lui, on n'a même pas conscience qu'il est là. Et donc, on va venir chercher à observer un peu ce souffle pour se familiariser avec lui, faire connaissance, avec différents paramètres. Le premier des paramètres que tu peux observer pour apprendre à connaître, à conscientiser ton souffle naturel, eh bien, c'est la durée de ces phases. Il y a la phase d'inspiration et la phase d'expiration. Est-ce que l'une des deux est plus longue que l'autre, là, maintenant? En sachant que ce n'est pas forcément valable si tu refais la même séance demain ou à une heure différente de la journée. Mais là, maintenant, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui existe, que le maintenant. Là, maintenant. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration, ou est-ce que c'est le contraire, ou est-ce que c'est équilibré? Il n'y a pas une recette bonne et une mauvaise.
C'est juste, tu viens observer ce qui est. Ce qui est, c'est juste. Voilà. L'intelligence biologique, elle sait parfaitement comment elle doit articuler le souffle en toi, là, maintenant. Et toi, ta conscience, ton mental, se place en tant qu'observateur qui vient observer pour prendre conscience de ce que l'intelligence biologique fait spontanément et naturellement. Et ça, c'est très important. Se placer dans cet état d'observateur objectif. Objectif, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation. Je ne cherche pas à modifier. Je suis juste là comme un papier photo qui absorbe ce qui est. C'est un état qui est vraiment très important dans la philosophie du yoga. Le témoin, l'observateur. Comme quand tu vas au cinéma, tu regardes sur l'écran ce qui se passe sans pouvoir agir dessus. Et bien là, c'est pareil. Tu observes ton souffle. Premier donc des paramètres, observer ces phases. Inspire, expire. Deuxième paramètre, observer un petit peu la polarisation. Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre? Est-ce que quand tu inspires et que tu expires, ben ça passe plus par la narine gauche que par la narine droite, plus par la droite que la gauche, ou bien est-ce que c'est équilibré? Une fois encore, il n'y a pas une bonne recette et une mauvaise. C'est juste venir observer comment ça s'organise en toi, là, maintenant. Et enfin, un troisième paramètre, qui sont les trois principaux sur lesquels on va vraiment travailler dans l'observation et la connaissance du souffle, ça va être les temps de pause poumon plein et poumon vide. Est-ce que spontanément, ton corps installe des petits temps de pause, poumon plein et poumon vide, ou bien est-ce que ça passe inspire, expire directement? Expire, inspire, inspire, expire. Voilà. Est-ce que ça switch de l'un à l'autre directement, ou bien est-ce qu'il y a une petite pause, même infime, d'une demi-seconde ou d'une seconde, avant que ça change de sens? Parce qu'en définitive, un cycle respiratoire, eh bien, il comporte 4 temps. L'inspiration, le temps de pause poumon plein, l'expiration, le temps de pause poumon vide. Et ces temps de pause à plein et à vide, eh bien, ils sont très importants aussi. Puisque le but de la respiration, donc au niveau physiologique, c'est de favoriser les échanges gazeux, entrée d'oxygène, sortie du gaz carbonique. Lorsque j'inspire, je fais rentrer l'oxygène. Lorsque j'expire, je fais sortir le gaz carbonique. Mais pourtant, ce sont vraiment pendant les temps de pause à plein et les pauses à vide que le maximum des échanges gazeux, des transmissions, que l'oxygène rentre dans le sang et que le gaz carbonique peut sortir du sang pour passer dans les poumons, eh bien, c'est surtout dans ces temps de pause-là que ça se fait. Donc, si on met des temps de pause, eh bien, on va optimiser, en définitive, la ventilation. On va gagner en qualité dans la ventilation et donc on va améliorer le mouvement respiratoire et du coup, eh bien, le rythme respiratoire va pouvoir diminuer. Donc maintenant, je vais te demander, tu étais juste observateur, observatrice, de savoir si le corps mettait spontanément les temps de pause. Maintenant, tu vas les installer, ces temps de pause, mais avec beaucoup de délicatesse. Tu vas laisser l'inspiration se faire naturellement. Et dans le temps de pause à plein, en fait, quand tu as fini d'inspirer, eh bien, juste tu laisses la place pour que ce temps de pause poumon plein puisse se déployer. Donc tu restes tant que c'est confortable. Et dès qu'il y a un léger inconfort qui se manifeste, hop, tu laisses expirer. Et pareil, en fin d'expire, avant de embrayer sur l'inspire, tac, tu retiens un peu, tu mets un tout petit peu en pause et tu vois combien de temps ton corps peut rester comme ça, confortablement dans la pause poumon vide. Et dès qu'il y a un léger inconfort qui se manifeste, hop, tu laisses inspirer. Et à nouveau, en fin d'inspiration, tu retiens un peu l'expiration, tu ne la laisses pas partir tout de suite, le temps que ce temps de pause à plein puisse se déployer de lui-même. Il ne s'agit pas de faire une pause volontaire, comme une apnée, mais juste imagine que c'est comme si tu retenais un peu l'expiration pour que le temps de pause à plein qui est là, moi je voudrais exister un petit peu, il puisse, se déployer de lui-même, il puisse être. Donc sans volontarisme, juste je laisse faire. Et dès que ça commence à devenir un peu inconfortable, ok, je laisse faire l'expiration. Et pareil dans le temps de pause à vide. Avant que l'inspiration ne s'installe, hop, je retiens un petit peu.
C'est vraiment une suspension, c'est très léger. Et dès que tu sens que ça commence à être un peu inconfortable, allez, tu laisses faire l'inspiration. Voilà, et puis tu pourras cesser tranquillement après un temps de pause poumon vide. Tu laisses l'inspiration se faire naturellement et tu oublies cette action. Tu reviens dans l'observation de tes sensations, dans la globalité de ton corps, ce qu'on appelle l'ambiance intérieure en yoga de l'énergie. Ton ambiance intérieure, c'est-à-dire, eh bien, comment est-ce que tu es là maintenant? Alors certes, au niveau physique, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Ça fait quand même un petit moment qu'on est sur le dos en train d'observer la respiration, donc peut-être qu'il y a des inconforts qui s'installent, donc venir les identifier. Mais aussi sur le plan émotionnel. Un être humain, c'est pas juste un corps, c'est aussi un étage émotionnel. Est-ce que là, sur le plan émotionnel, il y a une ou plusieurs émotions qui sont en place, ou bien au contraire, est-ce que c'est calme? Et enfin, le troisième étage de l'être, eh bien, le plan du mental. Est-ce que ton esprit est traversé par une ou de multiples pensées, ou bien au contraire, est-ce qu'il est silencieux? Et une fois encore, tout est bien. C'est juste faire un état des lieux de ce qui est après ces exercices de respiration. Qu'est-ce que ça modifie en moi? Dans quel état ça me plonge lorsque je respire de cette manière-là? Voilà, et puis tu pourras te laisser aller à t'étirer, à ramener les genoux vers la poitrine si c'est nécessaire, à les attraper avec tes bras, à te bercer à gauche, à droite, à étirer un bras, une jambe, voilà. Prends quelques instants pour refaire tous les gestes que ton corps te réclame après être resté ce temps un petit peu long sur le dos, à venir observer le corps et la respiration. Voilà, et tu prendras tous les exercices, tous les mouvements que ton corps te réclamera pour pouvoir ensuite rouler sur un côté, te redresser et venir t'installer dans une assise confortable. Alors, soit comme moi dans une forme de tailleur, soit dans ce qu'on appelle la position de Vajrasana, c'est-à-dire que tu es à genoux et tu as les fesses posées sur les genoux ou en direction des genoux. Si ça ne passe pas au niveau crampe ou au niveau des hyperflexions du genou, tu peux venir t'installer avec les orteils retroussés pour les coups de pied ou pour les crampes dans les plantes de pied. Ou alors, si tes genoux ne tolèrent pas cette flexion importante, eh bien, une fois encore, tu reprends ton copain, le coussin, que tu peux venir mettre entre les mollets et les cuisses pour venir, tac, t'installer comme ça, et ça met moins de pression sur les genoux et on peut rester. Voilà, donc à toi de trouver la position qui te va le mieux. Ma position donc de prédilection pour cet exercice qu'on va faire, ça serait plutôt donc dans ce tailleur. Alors le tailleur, il est confortable, c'est-à-dire que je ne suis pas dans cette position-là de l'élève ou du demi-lotus ou autre. C'est vraiment un tailleur. Donc tu vois mon pied et mes genoux, je les ramène vraiment vers mon axe central et mes pieds, tu vois, ils sont à peu près à la largeur de ma fesse opposée. Tac, 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 je mets de face, voilà. Mon pied là, il est à l'extérieur de ma fesse et celui-là aussi, de manière à ce que voilà, mes genoux puissent se poser tranquillement. Parce que, en fait, on va rester un certain temps dans cette position, donc autant qu'elle soit confortable. Et deuxièmement, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir mettre les mains sur les cuisses opposées à l'extérieur. Donc, si tu es trop écarté, tu vas t'étouffer. Donc voilà, quelle que soit la position que tu as choisie, si aucune de celles que je t'ai proposées, ni le tailleur, ni le Vajrasana, n'est possible, eh bien, pas de souci. Tu prends une chaise, un canapé ou quelque chose, et tu t'installes sur ta chaise, de manière à ce que tes cuisses et les pieds soient bien avancés, donc hop, voilà, presque à 80 degrés, pour que ton dos puisse être bien droit. Voilà, donc vraiment, n'hésite pas à prendre tous les accessoires qui peuvent être nécessaires et pas à chercher à faire comme le prof te demande. Voilà. Toujours pareil, chez nous, ce qui est important, c'est le confort. Alors, on ne va pas non plus se mettre, mais il faut que la position ne soit pas trop inconfortable parce que sinon, ça vient perturber la recherche de ressenti. Tu as pu voir déjà sur la première partie de ce qu'on a fait qu'on vient chercher des ressentis de la profondeur. Donc, si tu es comme ça et que tu as des crispations, etc., l'exercice ne sera pas bénéfique. Donc, n'hésite pas vraiment à trouver les adaptations pour pouvoir venir faire ce travail de qualité. Voilà. Donc, une fois que tu as trouvé ta position, eh bien, comme je le disais, tu viens mettre ta main droite à l'extérieur de la cuisse gauche
la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et eh bien, en fonction de ta souplesse des épaules et de la poitrine, eh bien, plus ou moins devant. Mais l'idée, effectivement, c'est que les bras viennent refermer un petit peu la poitrine. Si je mets de profil, mes bras, ils ne sont pas là. Ils sont vraiment, voilà, plutôt de 3/4. Donc, voilà, pour venir tenir le thorax et sentir que, par contre, l'abdomen, lui, il est bien libre. Donc là, une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas laisser la tête et la nuque s'enrouler un tout petit peu, le haut du dos s'enrouler. Donc, c'est que le haut du dos, ce n'est pas tout le dos qui s'avachit, c'est juste le haut du dos, de manière effectivement à ce que la tête et les épaules soient relâchées. Par contre, le ventre et le milieu du dos, eux, ils sont bien en place et ils sont bien redressés. Donc, c'est juste le haut du dos qui s'est un peu enroulé. Donc, cette fois-ci, si vous mettez de profil, là, je suis bien droit et je laisse enrouler juste le haut du dos. Par contre, l'abdomen, il peut bien se gonfler, se dégonfler, et c'est ce qu'on va chercher. La sensation donc, de cette respiration abdominale. Comme je te le disais en début de séance, dans la respiration, on va distinguer 3 caissons, abdominal, thoracique et le caisson haut, le claviculaire. Et bien là, l'idée, c'est de venir rechercher la sensation du caisson abdominal. Donc, tu t'abandonnes au niveau de la tête et des épaules, vraiment, tu relâches au maximum. Et tu laisses faire la respiration en la cloisonnant à ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et tu cherches le relâchement. On va rester un certain temps dans la position jusqu'à ce que justement, eh bien, on arrive à trouver un mouvement qui soit fluide, qui soit lâche, qui soit souple, que le diaphragme retrouve un peu de cette mobilité. Le diaphragme, donc, c'est le muscle principal qui fait la respiration. En simplifiant un petit peu, il monte et il descend dans la poitrine, dans le ventre, comme un piston de pompe. Et bien voilà, là l'idée c'est que grâce à cette gestuelle, tu viens t'installer de manière à sentir le mouvement de ton abdomen et le mouvement du diaphragme. Donc, tu cherches à expirer, tu vides en ne rentrant que le ventre, en laissant le thorax tranquille. Et tu inspires aussi dans le ventre pour bien sentir ce mouvement donc de l'abdomen. Je parle du ventre, mais en fait, c'est ce qu'on sent le plus facilement, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, mais tu pourras observer, si tes ressentis sont suffisamment aiguisés, que ça se gonfle aussi sur les flancs et ça se gonfle aussi dans le dos, au niveau des lombaires. Voilà, on continue de rester dans cette position, à bien sentir, à bien se concentrer, à rester présent à ce mouvement de l'abdomen. Et puis, tu vas agir un petit peu plus sur ta respiration. Non, on va faire autre chose d'abord. La prochaine fois que tu inspires, tu vas redresser la tête, redresser le tronc, changer le croisement de tes bras. Tac, tac. Voilà. Le bras qui était dessus passe dessous, le bras qui était dessous passe dessus. Et tu reprends la position où la tête s'enroule. Voilà. Tu reprends cette même position qu'on vient de travailler, mais en ayant changé le croisement des bras. Et tu te rends compte que la sensation n'est pas tout à fait la même. Voilà. Et maintenant, donc, on va faire cet exercice suivant qui consiste à, ça c'est une philosophie, une devise, une maxime super importante dans le yoga de l'énergie, bien vider pour mieux remplir. Ça veut dire que je vais faire les efforts sur expiration de manière à ce que l'inspiration qui, elle, sera passive, eh bien, puisse se faire de plus en plus ample. Les Chinois disent qu'on ne peut pas remplir un bol qui est déjà plein. Il faut d'abord en vider. Ben voilà. En yoga de l'énergie, on dit c'est bien vider pour mieux remplir. Donc, tu reprends ce qu'on faisait juste avant, sauf que cette fois-ci, tu vas pousser un petit peu plus sur tes expirations en activant ce muscle qu'on appelle le transverse, qui est ce muscle abdominal profond qui s'enroule tout autour de la taille, un petit peu comme un corset. Quand tu expires et que tu engages ce muscle transverse, eh bien, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, ton ventre se vide, se vide, se vide.
Les flancs se rapprochent du centre, comme si on te serrait une gaine autour de la taille. Tu vides au maximum du maximum du maximum. Petit temps de pause, poumon vide, tu relâches le transverse, puis tu accueilles l'inspiration juste dans l'abdomen. Et tu essaies d'amener cette inspiration au maximum, mais en la conservant que dans l'abdomen. Temps de pause, poumon plein, et tu reprends, tu vides, et tu rentres le ventre, tu actives ce muscle transverse. Petite précision, mais qui a son importance, on respire par le nez. En essayant de ne pas faire de bruit. Donc, si on est habitué à pratiquer le yoga et à mettre une respiration qu'on appelle Ujjayi, où ça gratte un petit peu par la gorge, là, on cherche justement à ne pas faire ça, mais à juste respirer par le nez, à utiliser juste le nez. Et en essayant de faire le moins de bruit possible avec le souffle, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. L'organe de la respiration, c'est le nez. La bouche, c'est le plan B. Voilà. Donc, n'oublions pas ça. En yoga, on va toujours, autant que faire se peut, respirer par le nez. Dans le cours sur l'énergétique et sur un petit peu l'histoire du yoga, on t'expliquera pourquoi. Il y a une notion aussi qualitative et pas juste quantitative au fait de respirer par le nez. Il y a tout le côté biologique, effectivement, parce qu'on a des cils, on a des filtres qui viennent permettre donc de réchauffer l'air, de l'humidifier quand ça passe par le nez, au niveau des cavités nasales, et de le filtrer aussi. Mais au-delà de ça, donc, il y a une dimension énergétique. Et on est toujours, donc, pendant que je te raconte ces histoires-là, en train de travailler à bien vider pour mieux remplir. Voilà, et puis tu pourras cesser après la prochaine expiration. Tu accueilleras l'inspiration de manière passive, sans rien faire. Tu lâcheras les bras, tu te redresseras en venant poser les mains là où elles veulent se poser, soit sur tes genoux, soit à côté de toi, sur le sol. Mais quoi qu'il en soit, tu cherches à bien redresser le dos et à faire en sorte que les épaules sont bien relâchées. Et tu prends un petit temps pour observer les sensations dans ton corps. Après avoir mené cette expérience de la respiration abdominale, eh bien, quelles sont les conséquences de cette expérience? Quels sont les résultats? Toujours pareil, certes sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et le plan mental. Viens observer la globalité de ce que tu es et les conséquences qu'ont pu avoir cet exercice sur ce que tu es, sur ton être, sur ton ambiance intérieure. Si ta position assise est inconfortable, il y a seulement de l'adapter, de changer, de passer à autre chose. Si elle est confortable, je vais quand même t'inviter à la changer, parce que souvent on a une jambe qui est devant et l'autre qui est derrière, et bien hop, on va changer le croisement des jambes. Tic-tac. Et si tes jambes ne sont pas croisées, elles ne sont pas croisées. Si tu es assis ou en Vajrasana, c'est parfait, tu peux rester comme ça. On va venir vivre donc maintenant la sensation de la respiration haute. Donc l'idée, ça va être que tu vas venir poser tes mains sur ta tête, en as de pique, ou les paumes de main en contact. Lorsque l'inspiration va se faire, les bras vont se déplier vers le ciel, les mains restent en contact. Fin d'inspire, la tête se soulève, regardez au-delà des mains. Et puis expire, la tête revient face à l'horizontale et les mains viennent se poser sur le crâne en fin d'expire. Et tu reprends, inspire, les bras s'élèvent, et fin d'inspire, la tête se lève, mouvement de la nuque, pour venir regarder au-delà des mains, ou alors les yeux fermés. Temps de pause, poumon plein. Et lorsque l'expire commence, je ramène d'abord le crâne pour mettre mon nez à l'horizontale, et puis les mains redescendent et viennent se poser sur la tête en fin d'expire. Petit temps de pause à vide. Et on reprend ce mouvement. Maintenant que tu as compris la gestuelle, qui n'est pas d'une complexité redoutable, il faut bien l'avouer, on peut rentrer dans ce travail un peu plus qualitatif de venir observer ce qui se joue dans tes clavicules. Donc, les clavicules sont les os qui sont ici, qui relient le sternum aux épaules. Dans cette partie haute donc, de tes poumons, les poumons viennent s'accrocher aux clavicules. Donc quand on respire, eh bien, ça vient vraiment jusque là-haut.
Et donc, notamment en fin d'inspiration, quand tes bras sont pointés vers le ciel et que ta tête, la nuque s'est courbée un petit peu, et que tu amènes ton inspiration jusqu'au bout le plus loin possible, qu'est-ce que tu sens dans cette respiration ici en haut, là, au niveau claviculaire, tout à fait en haut de ton tronc. Et expire, ça revient. Voilà, on vient chercher à sensibiliser un petit peu cette zone de la respiration, donc claviculaire, la respiration haute. Voilà, et après la prochaine expire, tu laisseras les mains redescendre sur les côtés. Et une fois encore, venir se poser là où elles veulent se poser, soit de part et d'autre de tes jambes, soit sur tes genoux ou sur tes cuisses, mais de manière à ce que les épaules soient relâchées. Et une fois encore, tu prends un petit temps en fermant les yeux, si ça t'aide à te concentrer, ce qui est le cas de 90% des gens, pour revenir observer tes sensations dans tes épaules, mais dans la totalité de ton ambiance intérieure. Et puis, une partie de ton attention aussi vient à l'écoute du souffle. Ça respire par le nez. La respiration est peut-être un petit peu plus fine que tout à l'heure quand on était dans l'abdomen. Et puis maintenant, on va venir explorer le caisson médian, le thoracique, au niveau de la respiration. Tu vas venir mettre les mains en contact, paume de main l'une contre l'autre, et bien devant ton sternum. Et lorsque l'inspiration va se manifester, eh bien, tu vas laisser les coudes partir sur les côtés, les mains restent en contact, les mains viennent à l'horizontale et les majeurs restent en contact. Fin d'inspire et expire, eh bien, tu reviens dans la position de départ où les poignets se plient et les mains reviennent en contact l'une contre l'autre. Et là, l'idée, c'est de sentir donc au niveau de tes côtes ce mouvement donc d'ouverture des côtes sur les côtés. Donc là, on est juste dans le départ, on va dire, de cette respiration thoracique. C'est juste sentir cette initialisation. C'est pas évident à ressentir. Bien d'accord? C'est simple, mais c'est pas forcément facile. Ça aussi, c'est une des maximes du yoga de l'énergie. On fait des choses qui sont simples, mais qui sont loin d'être faciles. Parce que ça demande justement des ressentis intérieurs qui n'existent peut-être pas forcément a priori. Mais à force de le faire, eh bien, ces ressentis intérieurs vont se développer. Comme un couteau qui va s'aiguiser progressivement quand on le frotte contre un fusil ou contre une pierre. Eh bien, c'est pareil, tes ressentis sont aujourd'hui un petit peu émoussés dans certains endroits. Mais à force de venir travailler avec cette intention-là, eh bien, ils vont s'affiner de plus en plus. Parfait. Et maintenant, on va prolonger ce mouvement. Lorsque l'inspire va se manifester, eh bien, on va démarrer de la même manière et puis tu continues d'inspirer, les majeurs se quittent, les paumes de main se tournent vers le ciel, tu ouvres les bras sur le côté, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et puis les bras passent vraiment dans le plan postérieur. Je ne reste pas dans le prolongement de mes épaules, je les amène vraiment dans le plan postérieur. Tout ça, c'est l'inspire, sans forcément aller au maximum. Hein. Et à l'expire, eh bien, je referme, je remets les majeurs en contact et je reviens terminer, paume de main en contact. Et je reprends, inspire. Là, les paumes de main se tournent pour aller vers le ciel. J'ouvre. Et expire, je referme. On ne va pas tout de suite dans l'amplitude maximale. On y va progressivement. Comme je te le disais, dans notre approche, ce qui compte, ce n'est pas la performance posturale, ce n'est pas d'aller au maximum, c'est de vivre les choses consciemment. Donc peut-être tu ne vas pas du tout au maximum, tu fais des gestes qui sont plus courts, mais au moins tu les habites pleinement. C'est ça le plus important.
Et là, l'idée, c'est de sentir bien, ta cage thoracique qui se développe à l'inspiration, les omoplates qui se rapprochent et tout le sternum et la face avant qui s'ouvrent et qui s'expansent. Et au contraire, lorsque tu expires, bien, tu sens la cage thoracique là, qui se referme vers l'avant, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre, les côtes qui reviennent vers le sternum, ça se replie, ça se referme pour bien expirer. Voilà. Une dernière fois. Donc, petit temps de pause, poumon plein, pour savourer la sensation lorsqu'on est en fin d'inspire, et bien dans la polarité yang, le côté dynamique au maximum, cette ambiance intérieure du yang, et puis j'expire, je reviens dans la position de départ, et je lâche les bras pour trouver le relâchement, et ce petit temps d'infusion, d'intégration des sensations, qui est excessivement important aussi en yoga de l'énergie. Voilà, on a déjà fait un sacré boulot, bravo. Maintenant qu'on a vu les 3 caissons les uns après les autres, on va venir faire un geste qu'on appelle la respiration complète, où on va mobiliser la totalité du mouvement respiratoire dans toute son amplitude, depuis l'abdomen jusqu'aux clavicules, avec un geste, donc, je te montre une première fois, où lorsqu'on expirera, on aura les mains qui vont glisser de part et d'autre de soi, pour venir se poser dans le tapis. Les coudes se posent où ils peuvent se poser. Moi, ils peuvent aller au sol. Si toi, ce n'est pas le cas, tu les poses sur tes jambes, de manière à ce qu'en fin d'expire, là, ce geste-là de se pencher en avant, eh bien, ça vient refermer tout ça, ça aide à chasser l'air, et en fin d'expire, tu es complètement abandonné, inerte. Petit temps de pause à vide, en ayant vidé complètement. Et inspire, je me redresse, les mains glissent sur le côté, de part et d'autre, de mes jambes et de mes fesses, de manière à venir derrière moi pour venir ouvrir. Et la nuque, tu vois, elle n'est pas complètement abandonnée. C'est juste j'ouvre et j'ai un petit contrôle de la nuque qui fait que ma tête ne tombe pas vers l'arrière. Et là, voilà, j'ai ouvert au maximum, mon inspiration maximale. Je prends un petit temps de pause poumon plein pour sentir cette ambiance en fin d'inspire. Et je reprends, expire, j'enroule, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Et puis fin d'expire, je m'abandonne complètement. Et je reste un petit temps pour sentir cette ambiance du relâchement complet. Et inspire, voilà. Donc vas-y, mets en place donc ce geste de la respiration complète en assise. Et là, cette gestuelle, le fait de se replier vers l'avant, eh bien, ça aide ce mouvement du diaphragme à sortir tout l'air possible du corps pour que justement, quand tu vas te redresser et faire de la place sur toute ta face avant, quand tu viens t'étirer là vers l'arrière, eh bien ton mouvement inspiratoire, lui aussi, puisse aller le plus loin possible pour absorber un maximum d'oxygène et donc favoriser justement cette ventilation, ces échanges gazeux. Voilà, la gestuelle nous aide à bien vider et mieux remplir. Donc tu continues cet exercice-là. Expire au maximum, petit temps de pause à vide pour bien sentir l'ambiance lorsque je suis dans le yin, le relâchement complet. Ça aussi, yin et yang, tu verras ça dans le cours sur la dimension énergétique. Ce sont les 2 grandes polarités, une polarité d'activité, donc le yang plutôt sur la phase d'inspiration, et une polarité au contraire d'inertie et de relâchement, le yin plutôt donc sur la phase d'expiration. Voilà, en 2 mots, ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. Et donc, bien sentir en fin d'inspire, eh bien, cette polarité, lorsque je suis gagné bien par le tonus, l'expansion, et au contraire, en fin d'expire, lorsque je suis parfaitement inerte, abandonné et relâché. Percevoir l'énergie dans le corps, ça va commencer par percevoir justement ces 2 grandes polarités. Voilà, et la prochaine fois que tu as fini d'expirer au maximum du maximum, eh bien, tu te redresses avec une inspiration naturelle, sans la forcer, pour venir t'arrêter dans la verticale. Et venir prendre un petit temps pour observer les sensations. Parfait. Et maintenant, tu vas revenir t'allonger sur le dos, comme en début de séance, dans ce Shavasana. Toujours pareil, viens installer cette position confortable. Donc, au niveau des genoux, notamment, si tes lombaires sont inconfortables, plutôt que de mettre un oreiller, là, je vais t'inviter à plier les genoux.
Et au niveau de la nuque, bon, ben, c'est pas très grave parce qu'on va pas être trop dans cette recherche là du calme intérieur, comme en début de séance. Donc, sauf si vraiment tu es très courbé, très crispé, à ce moment-là, tu remets le petit oreiller. Sinon, là, tu pourras rester comme ça. Et là, l'idée, c'est de retrouver le souffle naturel, l'inspire et l'expire qui se manifestent en toi sans que tu ne fasses rien. Tu pourras même fermer les yeux pour revenir découvrir un peu plus précisément tes ressentis, tes sensations. Et la prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, eh bien, tu laisses ton bras gauche quitter le sol et s'élever en direction du plafond jusqu'à la verticale. Et tu le laisses là, dans la verticale. Donc, attention, je t'invite à relever un petit peu la tête et à regarder le mouvement. Souvent, la verticale, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est vraiment dans la verticale. Et l'idée, c'est que ton omoplate, tu vois, puisse vraiment être posé au sol et que, tac, 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 le bras, il soit vraiment supporté par le poids de l'omoplate et par l'empilement des os. Alors que si je suis un petit peu en dehors de la verticale, il va falloir mettre du musculaire parce que sinon, la gravité va vouloir entraîner mon bras. Alors que là, je peux vraiment laisser mon bras tomber. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve le bon angle dans ce sens-là, mais aussi, alors, le mettre dans ce sens-là, hop, mais aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que ton bras, il n'est pas là. S'il est un peu trop à l'extérieur du corps, ben là, c'est pareil, ça vient tirer ici. Là, c'est mon deltoïde qui me conserve le bras. Donc, c'est de trouver cette verticale qui va faire en sorte que je peux vraiment lâcher mon bras, là, et il tient tout seul. La main, le poignet, il tombe. Voilà. Donc, ça aussi, il faut le chercher un petit peu. Et une fois que tu l'as trouvé, eh ben, bravo, tu l'as trouvé. Tu peux le garder en tête et l'enregistrer. Donc, une fois que tu es dans cette position-là, du bras dans la verticale, on revient au souffle naturel après cette petite parenthèse. La prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, imagine qu'on t'attrape par le poignet gauche, là, et qu'on te tire pour t'élever le bras en direction du plafond. Et à l'expiration, au contraire, on laisse revenir, tu retiens le mouvement et tu reviens dans la position de départ sur toute la durée de l'expire. Donc voilà, à l'inspire, tu élèves le bras en direction du ciel, et à l'expire, tu ramènes l'omoplate au sol. Donc inspire, l'omoplate quitte le sol, expire, elle revient au sol. Donc le bras reste tout le temps dans la verticale, et tu fais juste ce petit mouvement là de glisser d'omoplate vers le ciel ou vers le sol. Pas besoin d'aller très très haut, hein, de soulever la moitié du dos. C'est vraiment juste voilà, cette perception de ce geste-là. Et viens t'installer dans la sensation donc, de ton épaule. Quand tu élèves le bras, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu mets en œuvre au niveau musculaire, au niveau des ressentis? Et de la même manière, quand tu redescends le bras en le retenant, ce qui est le cas au début, eh bien, tu sens qu'il y a du jeu musculaire qui se manœuvre pour que le bras il descende dans la lenteur et que le fait de poser au sol, ça va être amorti. Donc, grosso modo, s'il y a action musculaire, ça veut dire que tu es actif. Lorsque les muscles se contractent, eh bien, on a une dépense énergétique, et là je parle vraiment physiologique, c'est une dépense d'ATP, pour que le muscle, effectivement, puisse fonctionner. Or, il se trouve qu'au retour, je n'ai pas forcément besoin de retenir le geste. Donc là, je suis actif à la montée, mais aussi actif à la descente pour amortir et retenir le geste. Qu'est-ce qui se passe si je décide d'économiser de l'énergie, d'être actif à la montée? Par contre, à la descente, je suis passif, c'est-à-dire que je lâche mon bras. Il retombe tout seul, je n'ai pas besoin de le retenir. La gravité fait le job. Inspire, le bras s'élève. Là, forcément, il faut que j'ai du musculaire puisque j'oppose mon mouvement à la gravité. Donc, je dois mettre un effort pour aller dans le sens opposé de la gravité, c'est-à-dire vers le ciel. Par contre, au retour, je peux laisser la gravité faire le job à ma place. Et je laisse le bras revenir. Et donc là, tu découvres la sensation dans ton épaule d'être actif à la montée, passif à la descente. Ça ne te coûte rien que le bras revienne au sol, alors que si tu le retiens, eh bien oui, tu dois dépenser un petit peu d'énergie puisqu'il y a des contractions musculaires. Et donc, eh bien non seulement tu n'es pas détendu puisque tu es contracté, comme son nom l'indique, mais au-delà de ça, il y a aussi cette dépense énergétique au niveau physiologique, mais aussi au niveau de l'énergie plus immatérielle. Et nous, justement, ce qu'on va chercher à faire dans le running yoga, c'est à économiser de l'énergie partout où c'est possible et à mettre du relâchement, notamment dans les épaules, partout où ce sera possible. Alors, tu pourras cesser,
Expiration, laissez le bras gauche revenir dans la lenteur jusqu'au sol. Et prendre un temps pour comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit. Est-ce que tu habites ton épaule gauche et ton bras gauche exactement avec les mêmes sensations que ton épaule droite et ton bras droit? Et une fois qu'on a pris ce petit temps pour venir observer que, eh bien non, c'est pas tout à fait pareil à gauche et à droite, quelque chose s'est éveillé. Une fois qu'on l'a conscientisé, ça s'inscrit dans nos bases de données sensorielles et c'est enregistré. Le corps, il vient d'enregistrer l'expérience. Donc, du coup, la prochaine fois qu'une inspiration se manifestera à toi, eh bien, tu pourras laisser ton bras droit quitter le sol, s'élever jusqu'à la verticale. Expire immobile, tu enfonces bien l'omoplate dans le sol, tu restes un petit peu là, venir chercher cette verticale, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est le bras pas trop écarté, c'est pas trop derrière, c'est pas trop devant. Voilà, c'est bien les os bien empilés au-dessus de l'omoplate pour que, tac, tout ça puisse se poser. Ça s'empile comme une colonne, en fait, pour supporter le poids du bras. Et une fois que tu l'as, eh bien, tu reprends le geste de inspire, je soulève le bras en direction du plafond. Expire, je ramène l'omoplate au sol en retenant dans un premier temps. Actif à la montée, actif à la descente. Pour découvrir le geste du côté droit, parce que nous ne sommes pas symétriques. Et on n'habite pas le corps de la même manière à gauche qu'à droite. Donc c'est déjà intéressant de découvrir notre schéma corporel, de découvrir comment le corps accepte de faire ce geste-là maintenant, aujourd'hui, sans l'amener dans son amplitude maximale, toujours pareil. Actif, actif, je laisse s'imprégner en moi cette ambiance dans mon épaule lorsque je suis actif à la montée et lorsque je suis actif à la descente. Et puis à un moment donné, je viens mettre actif à la montée et passif à la descente. Je laisse l'épaule revenir toute seule au sol. Et je recommence. Voilà, pour bien sentir la différence d'ambiance, de contraction musculaire à l'inspire quand tu montes et à l'expire quand ça descend au passif. Inspire, tu montes, tu fais un geste. Expire, tu te mets au passif, tu laisses revenir. Et rien que le fait de faire le distinguo dans ta tête, ça change aussi ton ambiance intérieure. Et l'idée, c'est ça. Que ton corps s'imprègne de cette ambiance du relâchement dans l'effort. Là, grosso modo, ton bras, il redescend, tu es en mouvement, mais tu es passif. Donc, tu as une sensation du relâchement dans ton épaule droite. Eh bien, l'idée, c'est que petit à petit, ton corps se familiarise avec ces sensations, avec ces ambiances du relâchement, pour ensuite être en capacité de les retrouver beaucoup plus facilement quand on sera en train de courir. Ça te permettra de sentir que, ah oui, tiens, j'ai des crispations dans l'épaule, eh bien, ah oui, je peux les relâcher. Parce que je me suis d'abord entraîné sur le tapis, immobile, en travaillant un côté et puis l'autre, à m'imprégner de cette ambiance de l'activité, de la contraction et de l'ambiance du relâchement. Et quand tu auras la sensation d'avoir travaillé autant le côté droit que le côté gauche, eh bien, tu pourras laisser le bras revenir au sol. Et à nouveau, prendre ce temps d'infusion des sensations pour que ton corps s'imprègne bien de cette ambiance, l'enregistre, l'intègre et soit en capacité de la retrouver ensuite beaucoup plus facilement. Parfait. Prochaine inspiration, tu vas laisser les deux bras monter en direction du plafond et l'inspiration continue et les bras continuent et ils vont en arrière de la tête en direction du sol et s'ils peuvent se poser au sol, encore mieux. Et expire, tu relâches, tu abandonnes. Et on va remettre un petit mouvement donc de l'omoplate, mais cette fois-ci, à l'inspiration, les bras sont au sol ou en direction du sol, en fonction de tes possibilités de ceinture scapulaire. Et à l'inspiration, tu vas laisser les deux mains partir vers l'arrière. Et expire, tu reviens dans cette position de départ. Toujours pareil, ne va pas tout de suite dans l'amplitude maximale. Juste d'abord, laisse les mains partir un peu vers l'arrière. Et expire, tu reviens. Voilà, une fois encore, c'est un mouvement de glisser de l'omoplate
Tout à l'heure, quand le bras allait vers le plafond, eh bien l'omoplate est glissée pour venir sur le côté et que le bras s'élève. Et bien là, l'omoplate, en fait, elle glisse le long du grille costal. Elle remonte un petit peu vers ton oreille, en fait, pour que le bras puisse aller vers l'arrière. Et à l'expire, ça revient. Voilà, donc se glisser de l'omoplate dans le plan horizontal, alors que tout à l'heure, elle glissait plutôt sur le plan vertical pour emmener le bras dans la verticale. Voilà, et la prochaine fois que tu seras revenu après expiration, tu t'arrêtes sur un cycle respiratoire et à l'inspiration suivante, tu ne laisses partir que le bras gauche et tu le maintiens dans cette position un petit peu étirée sur plusieurs respirations et tu viens sentir dans ton flanc gauche eh bien, comment cette respiration vient mobiliser un étirement intérieur. Une fois encore, la posture, donc la position que tu viens de prendre, crée des conditions pour que le souffle fasse un travail. Est-ce que ça travaille exactement pareil à gauche et à droite? Réponse non. L'idée, c'est que tu le sentes, pas que tu le saches avec la tête, mais que tu le sentes dans ton corps, que lorsque tu inspires, eh bien, ton flanc gauche, il se gonfle, il s'active, il s'étire différemment du flanc droit. Prochaine expire, tu laisses ton omoplate gauche glisser pour revenir dans la position de départ. Un cycle respiratoire pour observer les sensations à gauche et à droite, les comparer. Inspiration suivante, cette fois-ci, c'est le bras droit qui glisse dans le sol pour allonger un petit peu plus le flanc droit. Donc, on est dans un grand étirement du flanc droit, mais le flanc gauche, lui, reste long. Il n'est pas courbé. Et à nouveau, je laisse le souffle faire le job dans le flanc droit principalement. Même si ça travaille aussi dans le flanc gauche, mon ressenti est plus intense dans mon flanc droit parce que il est plus étiré. Et donc, lorsque l'air entre, eh bien, il vient mobiliser un étirement encore plus important dans ce flanc droit. Voilà, prochaine expire, tu laisseras le bras droit revenir. Inspire, les deux bras quittent le sol et viennent jusqu'à la verticale. Et expire de la verticale, ils redescendent vers le sol en direction donc, des pieds pour revenir dans la position de départ. Et prendre un petit temps d'intégration des sensations. Parfait. Donc, tes bras sont de part et d'autre de ton corps. Les paumes de main plutôt tournées vers le ciel. Et maintenant, tu vas venir donc vérifier le placement de tes pieds. Donc, les genoux sont pliés, on va dire. Tes genoux sont pliés et on va demander à ce que les pieds soient parallèles entre eux par les bords externes. On va venir travailler cette position qu'on appelle le demi-pont. Il y a une petite, dans la séquence suivante, il y a un bloc vraiment spécial pour travailler précisément sous ce plan de demi-pont. Mais l'idée, donc, c'est que tes pieds sont parallèles entre eux. Ça veut dire que lorsqu'ils sont posés dans le sol, eh bien, ils ne sont pas un petit peu écartés comme ça. Pour que les genoux, tu vois, les genoux sont en train de bâiller vers l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est rentrer un petit peu l'avant-pied ou sortir un petit peu le talon de manière à ce que les genoux pointent naturellement l'un vers l'autre pour protéger le ligament du genou. Voilà, donc, dans un premier temps, juste ça. Tu as tes deux pieds posés. Tu peux relever la tête pour regarder un petit peu comment les pieds sont posés. Les pieds sont assez près des fessiers. Voilà. Et tu es dans cette position de départ, donc les bras le long du corps, pas trop près du corps, un petit peu écartés. Les pieds écart-bassin, parallèles entre eux, les genoux qui pointent naturellement l'un vers l'autre. Donc c'est la position de départ du demi-pont pour nous en running yoga. On va venir découvrir cette gestuelle du demi-pont. Tu retrouves ton souffle naturel. Et la prochaine fois qu'une expiration se manifeste, tu pousses sur les pieds pour décoller un petit peu les fessiers. Et tu continues de pousser, les fessiers se décollent, les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos. Fin d'expire, tu es en appui sur les omoplates et sur les pieds. Inspire immobile en position haute. Expiration, tu redescends en déroulant les vertèbres. C'est-à-dire que tu viens d'abord poser la zone au milieu du dos, puis la taille, puis les lombaires, puis le sacrum, puis les fesses. Fin d'expire. Inspiration immobile et expiration suivante, à nouveau, tu remontes dans ce demi-pont
en poussant sur les pieds et en cherchant à dérouler ta colonne vertébrale et ne pas monter de manière un peu monobloc, tout monte en même temps. Cherche vraiment bien à monter comme si tu courbais tout ça, comme si tu déliais les vertèbres les unes après les autres. Au niveau de la respiration, à chaque fois que tu bouges, que ce soit monter ou descendre, tu es en train d'expirer. Quand tu inspires, tu es immobile, en haut ou en bas. Une fois encore, la gestuelle en elle-même n'est pas d'une complexité redoutable. Donc, on laisse d'abord faire ça en dynamique. Tu bouges tout le temps sur expire. Tu es tout le temps immobile sur inspire. Mais il n'y a pas de temps d'arrêt, on va dire, de plusieurs cycles respiratoires. À chaque fois que ça expire, eh bien, tu es en mouvement, en train de monter ou en train de descendre. De manière à ce que ton corps s'imprègne de ce geste et que tu commences à te familiariser, que ton corps intègre un petit peu le déroulement de ce geste et commence à se familiariser avec les sensations de cette gestuelle. Et puis, la prochaine fois que tu seras revenu le dos au sol, eh bien, tes bras restent dans la même position, mais tu tournes les paumes de main vers le sol. J'avais demandé qu'elles soient vers le ciel. Si elles étaient vers le sol, eh bien, tu tournes vers le ciel, peu importe. Et tu reprends ce demi-pont, toujours en bougeant sur expire, toujours en étant immobile sur inspire. Et tu viens observer ce que ça change en matière de sensation d'avoir juste tourné les mains. Est-ce que c'est exactement la même chose? Prochaine fois où ton dos sera au sol, tu vas laisser les bras s'écarter un petit peu plus. Ils étaient assez près du corps, on va dire à 15 ou 20 degrés, et bien tu les amènes à 45 degrés peut-être. Paume vers le sol, ou paume vers le ciel. Dans la position dans laquelle sont tes paumes, tu les laisses. Et tu reprends. À l'expire, tu montes. Inspire immobile, expire, tu redescends. Inspire immobile, expire, tu remontes. Voilà, toujours la mobilité sur l'expiration. Et une fois encore, la question, qu'est-ce que ça change à ton ressenti intérieur, à l'expérience de la posture, le fait d'avoir juste bougé les bras, de les avoir écartés un petit peu plus? Est-ce que c'est exactement la même chose que tu es en train de vivre? La prochaine fois que ton dos est au sol, tu tournes les paumes de main dans l'autre direction. Si elles sont au sol, vers le ciel. Si elles sont au ciel, vers le sol. Et tu reprends. Et une fois encore, qu'est-ce que ça change dans le vécu intérieur? La posture extérieurement, c'est toujours la même. Mais pour toi, l'expérience est complètement différente. Bon, pas complètement différente, mais elle est quand même bien différente. La manière dont tu le vis. En ayant simplement changé la position des mains, le sens dans lequel elles étaient. La prochaine fois que ton corps est revenu au sol, tu écartes les bras encore un petit peu plus, soit dans le prolongement des épaules, soit carrément un petit peu plus grand que les épaules. Et tu reprends. Alors, le but de cet exercice, c'est de comprendre que le corps est un système. Alors, pas de le comprendre dans ta tête, mais vraiment de le sentir dans ton corps. Et que le simple fait de bouger n'importe quoi dans le corps, là en l'occurrence on est en train de changer juste la position des mains vers le sol ou vers le ciel, juste de mettre un écartement des bras un tout petit peu différent, pourtant ça reste le même demi-pont. Hein. Pour monter et pour descendre, tu fais le même geste, tu pousses dans les pieds, le bassin monte, la colonne vertébrale se déroule, mais le simple fait de changer la place des bras, eh bien ça a une incidence sur le vécu de la posture. Le corps est un système où tout influe sur tout. Change la position de la paume des mains. Voilà, et ça c'est important pour bien comprendre en fait qu'il ne faut rien laisser au hasard et que c'est là où le yoga est intéressant parce qu'il va nous aider à prendre conscience donc de tout le corps et à placer la totalité du corps. Parce que le simple fait de la manière dont je pose mes mains au sol, par exemple, là, dans ce demi-pont, eh bien ça change la manière dont je le vis. Ça peut être plus ou moins facile d'ailleurs.
Et là, juste pour le fun maintenant, amuse-toi à mettre des positions de bras différentes, asymétriques. Un bras près du corps, un bras un peu plus loin, ou un bras au ciel, un bras au sol, une main tournée vers le ciel, une main tournée vers le sol. Voilà. Amuse-toi à explorer donc différentes positions asymétriques pour, toujours pareil, s'amuser. C'est un truc qui me tient bien à cœur aussi, le running yoga, là, de la joie de faire ce qu'on fait et de s'amuser. Même si ce qu'on fait, c'est sérieux, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Voilà. Donc, d'être heureux, d'être joyeux et de s'amuser à explorer, à expérimenter. L'objectif ici, comme je te le disais, c'est d'observer l'incidence du placement des bras et des mains et bien sur l'expérience de la posture qui n'est plus tout à fait la même à l'intérieur. À l'extérieur, ça ne se voit pas tant que ça. Mais intérieurement, tu te rends compte, toi, que ce n'est pas la même chose. Voilà, et puis quand tu auras assez exploré, eh bien, tu pourras revenir au sol, cesser l'exercice, prendre un petit temps pour observer les sensations. Et puis venir rouler sur le côté pour venir dans cette position qu'on appelle de Balasana, ou de la feuille pliée, ou la posture de l'enfant, où c'est comme le Vajrasana de tout à l'heure, donc tu as les genoux qui sont au sol, les pieds qui sont au sol aussi. Et de cette position, tu viens mettre ton abdomen contre les cuisses, la tête au sol, si c'est pas possible, on met un support, une brique ou un coussin, et les bras sont de part et d'autre des jambes, les paumes de main tournées vers le ciel, à côté des pieds. Voilà, posture de l'enfant, posture de la feuille pliée. Son nom sanskrit, c'est Balasana. Et tu viens observer ta respiration dans cette position de repli, cette position où tu es complètement replié comme une petite boule. Viens observer tes espaces intérieurs respiratoires. Comment ça respire en toi? Et puis à la prochaine inspiration, eh bien, tu vas redresser un petit peu la tête et tu vas laisser les bras glisser dans le sol, vers la tête et vers l'avant. Les paumes de main viennent se mettre sur le tapis. Tu reposes le front au sol, si c'est possible, ou sur le support en fonction de tes possibilités. Et tes bras sont bien étirés vers l'avant. Tu marches sur les doigts pour bien étirer les bras qui sont dans le prolongement des épaules, parallèles entre eux, et les doigts bien écartés. Et puis tu reviens mettre en place une respiration profonde, donc tu vides, et inspire. Peut-être le front se décolle du sol à l'inspiration, peut-être pas. Et expire, ça se dégonfle. Voilà, viens mettre des respirations profondes en laissant ce mouvement intérieur de la cage thoracique et de l'abdomen qui se gonfle, eh bien, se déployer et avoir les conséquences qu'il a sur le reste du corps. Moi, quand je fais ça, ma tête, effectivement, quitte le sol parce que ma cage thoracique se gonfle et que ma tête n'arrive plus à rester au contact du sol. Et puis là, l'idée, c'est de venir observer dans le dos. Depuis le début de la séance, on observe la respiration, on la sent surtout sur l'avant et sur les flancs. Et bien là, viens sentir ces espaces respiratoires dans le dos, dans les épaules. Pour bien comprendre avec ton corps et pas avec ta tête, pas avec le mental, mais vraiment avec les sensations, eh bien que ces caissons respiratoires, ce sont des volumes, ce n'est pas juste des surfaces. Et donc, ça vient aussi dans le dos. D'ailleurs, tu vas maintenant écarter les bras plus grands que la largeur des épaules, à peu près de la largeur de ton tapis, si tu as un tapis de yoga de format standard. Si tu as un tapis de yoga qui fait 2 mètres de large, non, on ne va pas aller aussi large que ça. Mais grosso modo, c'est les bras écartés plus grands que la largeur des épaules. Et une fois encore, observe, comme le simple fait d'avoir juste modifié un paramètre, la position de tes mains, eh bien, ça modifie tes perceptions de la manière dont ça respire dans ton dos, dans les omoplates, dans les clavicules peut-être. Voilà, une fois encore,
Le corps est un système et le simple fait de modifier un des éléments, eh bien, ça modifie l'expérience dans la globalité. Cette fois-ci, à la fin d'une expiration, tu vas laisser les mains se rapprocher l'une de l'autre pour venir dans le prolongement de ton crâne et de la tête. Et tu viens les superposer. Tu mets la main gauche par-dessus la main droite. Une fois encore, les bras sont bien étirés. N'hésite pas à marcher un petit peu sur les doigts pour bien étirer les bras. Et tu remets en place donc ce mouvement respiratoire ample et profond pour sentir, eh bien, quand les bras étaient parallèles aux épaules, c'était quoi les ressentis? Les bras sont plus grands que les épaules, c'était quoi les ressentis respiratoires? Et là maintenant, les mains sont revenues l'une contre l'autre, donc les bras sont plus étroits, on va dire, que les épaules. Eh bien, qu'est-ce que ça change au niveau de la perception, de la sensation respiratoire? Change la superposition de tes mains. La main qui était dessus passe dessous, la main qui était dessous passe dessus. Et observe que même ça a une incidence. C'est pas la même chose dans tes ressentis quand la main gauche est dessus, quand elle est dessous. Voilà, et puis tranquillement, à la faveur d'une expiration, tu laisseras tes bras revenir en balasana. Donc tes mains reviennent à côté des pieds, paumes tournées vers le ciel et front au sol. Pour prendre un petit temps, pour intégrer les sensations, venir observer et mesurer ce qui s'est passé dans ton corps. Parfait. Et puis, à nouveau, tu vas ramener les mains à côté de tes genoux, paumes posées en direction du sol à côté des genoux. Tu vas déplier les bras pour te redresser, revenir donc en Vajrasana. Et de là, tu vas avancer un petit peu les mains pour venir te déployer et venir dans le quatre pattes. Donc, quatre pattes, qu'on va appeler le quatre pattes cube, où les bras sont bien à l'aplomb des épaules et où les genoux sont bien à l'aplomb des hanches. Ça aussi, dans la deuxième séquence de yoga, on travaille les ateliers et on revoit les quatre pattes. Donc, pour l'instant, on va juste se placer comme ça. Retrouve ta respiration naturelle. Et à la prochaine inspiration, tu laisses le bras gauche faire un quart de cercle pour venir à l'horizontale. Parfait. Et on va rester dans cette position. Le regard est soit en direction du sol, perpendiculaire à la colonne vertébrale, soit à l'horizon devant toi, comme ta nuque le tolère le mieux. Les deux vont bien. Et là, tu vas remettre en place un petit mouvement de glisser de l'omoplate, où tu imagines que ton bras gauche, eh bien, il glisse vers l'avant. À l'inspire et à l'expire, il revient dans la position de départ. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur le dos, où on était comme ça. Voilà, ce mouvement donc de glisser de l'omoplate. Sauf que cette fois-ci, il n'y a plus le sol pour tenir ton bras. Et donc, tu vas chercher à faire glisser. Alors, on ne va pas tout de suite en amplitude maximale. Hein. On étire un petit peu et on ramène pour bien sentir le geste. Le contrôle de mon omoplate, c'est-à-dire que l'omoplate, là, elle ne monte pas vers le plafond et vers mon oreille, mais elle glisse pour que mon bras reste bien à l'horizontale et qu'il aille bien vers l'avant. Voilà, je cherche cette gestuelle-là. Et puis maintenant, on va changer ce petit mouvement de bras. Donc, tu peux reposer ton bras gauche au sol si ton épaule est un petit peu fatiguée. Donc, dans un premier temps, on a fait donc ce geste où je glisse vers l'avant et je reviens. Et maintenant, je vais te demander de faire un geste. Alors, je vais mettre un petit peu de 3/4 pour que tu vois mieux. Où tu vas étirer. Et à l'expiration, tu vas replier plus exactement le bras. C'est-à-dire que ta paume va se tourner vers le ciel. Ton coude va se plier, ta main va passer très près du visage pour emmener ton coude vers le nombril. Et pour déplier, eh bien, tu feras le geste inverse. Comme si ton bras, hop, en torsion, tac. Et je finis par se glisser de l'omoplate. Et l'omoplate revient et le bras, clac, vient se replier. Alors là,
je vais rester assez près de mon visage et de mon sternum. Si je suis loin, là, eh bien, je perds en énergie. L'idée, c'est de rester dans une certaine compacité énergétique. Bon, vas-y, on y va. Inspire, tu soulèves le bras gauche, tu déplies l'omoplate vers l'avant. Et expire, tu tournes la paume de main vers le ciel, tu plies ton coude, la main passe très près du visage, très près du sternum, le coude vient vers le nombril, fin d'expire. Et inspire, tu déplies le coude, la main passe vers le visage, s'étire vers l'avant, se tourne vers le sol, et je finis par se glisser de l'omoplate. Clac. Et expire, je reviens. Voilà, travaille cette gestuelle-là tranquillement. C'est un éducatif aux 4 pattes diagonales, donc un étirement bras-jambes opposés. Voilà, parfait. Tu pourras revenir poser le bras gauche dans le sol et faire la même chose avec le bras droit. Dans un premier temps, donc, tu amènes ton bras à l'horizontale et tu fais juste ce mouvement de glisser de l'omoplate. Clac, vers l'avant. Hop, ça revient au départ. Inspire, ça va vers l'avant. Expire, je reviens dans la position de départ. Voilà, et quand tu as bien compris le geste de ce côté-là, que ton corps s'en est imprégné aussi, eh bien, tu rajoutes le mouvement global d'étirer le bras. Fin d'inspire, et à l'expire, je viens mettre ce côté dynamique avec un geste qui est bien plus ample et où je reviens en fait vers mon centre énergétique et je déploie à l'inspire et je reploie ou je replie à l'expire. Tiens, et juste pour faire une autre expérience, viens maintenant replier à l'inspire et te déployer à l'expire. Qu'est-ce que ça change? Continue l'expérience. Et puis reprends le mouvement de se déployer à l'inspire et de se replier à l'expire. Tout ça, en fait, pour bien comprendre que la plupart du temps, on donne des indications de faire des gestes sur la phase d'inspire ou la phase d'expire, mais si on fait le contraire, c'est pas grave. On va pas exploser, on va pas mourir, pas tout de suite et pas de ça. Voilà. C'est juste, en fait, qu'il y a un sens qui est un peu plus naturel, le sens de circulation de l'énergie ou le sens mécanique du sternum qui se gonfle ou qui se dégonfle. Donc, faire des positions, par exemple, d'inspirer alors qu'on est en train de se replier, il y a moins de place, donc ça marche moins bien. Voilà. C'est juste ça. Mais ça marche quand même. Voilà. Et le travail est un petit peu différent. Lorsque on va dire, à rebrousse-poil de la circulation énergétique ou de l'inspire et de l'expire, le geste, en fait, il est plus physique. Alors que lorsque je suis bien posé sur le sens de l'inspire et le sens de l'expire, eh bien là, le geste, il est beaucoup plus fluide, un peu plus énergétique. On travaillera ça plus tard aussi, mais déjà, on peut commencer à en faire une première expérience corporelle. Parfait. Bon, on va pouvoir se relever. Debout. Alors, là, il faut que je recule ça. Et hop, on change la focale. Tac, voilà. Parfait. Nous voilà donc debout. Eh bien, on prend un petit temps pour retrouver justement cette sensation de la verticale qui nous caractérise, nous, en tant qu'êtres humains. On est des animaux qui nous tenons debout. Et donc, pour se tenir debout, on a besoin d'être posé au sol et de s'ériger vers le ciel. Donc là, voilà, je retrouve mon attitude debout. Pour l'instant, je ne fais rien au niveau du placement des pieds, au niveau de rien du tout. Je me remets debout, naturellement. Et puis, je prends un petit temps pour observer la manière dont ma position debout, cet équilibre debout, comment il est construit au niveau de mon schéma corporel. Donc, tu peux fermer les yeux. Et puis, venir observer. Est-ce que le poids du corps est plutôt sur la jambe droite ou la jambe gauche? Plutôt à gauche, à droite? Plutôt sur le pied gauche, plutôt sur le pied droit? De la même manière, est-ce que le poids de ton corps est plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière? Voilà, juste ça.
Et puis, tu peux rouvrir les yeux. On ne va rien changer pour l'instant, mais c'est toujours ça, en fait, prendre conscience de ce que je suis, tout simplement. Et c'est juste, si ton corps, il a mis ça en place dans ta construction de schéma corporel, c'est qu'il avait les meilleures raisons du monde pour faire ça. C'est pas bien ou mal ou machin, c'est. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'en prendre conscience et de savoir que, par exemple, oui, je suis plutôt à droite, je suis plutôt à gauche, etc. J'ai plutôt le poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière. Et ensuite, de tenir compte de cette réalité mécanique pour adapter ma gestuelle. On verra ça aussi dans le cours sur la bioméca, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des gravités antérieures, où le poids du corps il est plutôt vers l'avant, et donc la chaîne postérieure est plutôt tendue, et des personnes, en fonction de la forme des bassins, où le poids du corps est plutôt vers l'arrière, les pieds sont un peu écartés, et là c'est la chaîne antérieure qui est tendue, et la postérieure qui est un petit peu plus souple. Et bien en fonction de cette nature-là, eh bien les gestes et les postures seront vécus différemment. Le geste de courir sera aussi différent. Voilà. Donc c'est juste déjà avoir conscience de ce qu'on est, pour ensuite pouvoir s'adapter au mieux à notre réalité, aussi bien anatomique que biologique, qu'émotionnelle, etc. Mais là, le travail maintenant, c'est de venir dans la ceinture scapulaire. Donc maintenant que nous sommes debout, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va travailler les épaules dans le plan vertical. Voilà, c'est ça qu'on fait. Tu retrouves ton souffle naturel et la prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, eh bien, tu laisses les deux épaules monter vers l'oreille. Les oreilles en l'occurrence. Et à l'expiration, tu redescends les deux épaules. Tu vois, encore une fois, un geste d'une complexité redoutable. Mais l'idée, c'est de le vivre consciemment et pas de faire des rêves de je monte et je descends les épaules en pensant à autre chose. C'est juste, je monte les épaules dans la lenteur toute la durée de mon inspiration et je sens bien millimètre à millimètre comment mes épaules bougent et comment j'habite ma ceinture scapulaire. Et pareil, quand je redescends, donc pour l'instant, je suis actif à la montée et actif à la redescente, je retiens donc mes épaules pour bien venir habiter chacune des deux. Et puis maintenant, je vais être actif à la montée et passif à la descente. Je laisse retomber. Ouais, ça, c'est agréable. Ça monte et ça redescend. Ça, c'est un truc que moi, par exemple, je fais assez souvent en course. Quand je sens que je commence à être un petit peu crispé ou quand je commence à rentrer dans le dur dans la deuxième partie de course, je monte les épaules et pouf. Et avec une expiration qu'on appelle purifiante, c'est et je fais ça 2 ou 3 fois. Ça me permet de relancer l'énergie, de mettre pas mal de détente justement dans toute la ceinture scapulaire et dans mon dos. Voilà. Et de trouver justement du relâchement dans ma ceinture scapulaire. Je veux que mes épaules restent basses. On a souvent des gens qui vont courir avec les épaules assez hautes. Donc, ça met plein de tension au niveau des muscles du cou, au niveau des muscles du dos. Donc, l'idée, ça sera que les épaules restent basses. Voilà. Parfait. Maintenant que tu as vu ça dans le plan vertical pour chacune des deux épaules, eh bien, on va faire l'une après l'autre. Donc, on va commencer par l'épaule gauche. À nouveau, je monte juste l'épaule gauche et je la redescends. Donc là, la difficulté, je dirais, je me rapproche un petit peu parce que la subtilité, c'est que mon épaule gauche monte, mais tu vois, là, il n'y a que l'épaule qui bouge. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. Voilà. Je viens dissocier les mouvements de mon corps. Ça aussi, la manière dont je bouge et dont j'habite mon corps, c'est très précis. C'est juste l'épaule qui monte. Et tu vois, mon axe central, il n'est pas déstabilisé. C'est juste l'épaule qui est activée. C'est pas. Voilà, donc, hop. Ça ne va pas forcément très loin. Effectivement, là, je suis au maximum parce que je sens que si je pousse un peu plus, voilà, j'ai déstabilisé. Ça, je ne veux pas. Je veux juste habiter mon épaule gauche. Donc, je n'ai pas besoin d'aller très loin. D'abord, actif, et puis actif, passif. Voilà. Pour que le mouvement de cette épaule ne vienne pas déstabiliser le reste. Là, on fait un éducatif, mais quand je vais courir, c'est pareil. Je veux pas que quand je bouge mon bras, mais ça vienne faire des trucs tout comme ça, machin, voilà. On veut tout réussir à dissocier. Donc, bien sûr, pendant que j'ai fait ça, toi, tu as travaillé, donc on va pouvoir faire l'autre maintenant. Inspire, actif, expire, actif pour redescendre. Voilà. Et cherche justement cette qualité de précision dans ton travail que lorsque ton épaule est en train d'être mobilisée, ta ligne centrale, là, elle ne bouge pas. Le reste du corps n'est pas désaxé. Donc, l'épaule bouge de manière très déliée par rapport au sternum et au reste du corps.
Voilà. Et maintenant, actif, passif, actif, passif. Et maintenant, encore plus fun. On a fait les 2 épaules en même temps. On a fait une seule épaule à la fois. Maintenant, on va faire les 2 épaules en même temps, mais gagner. Une qui monte, l'autre qui descend. Donc d'abord dans la lenteur. Et là, tu vois, je monte la gauche, mais je baisse la droite. Et pareil, je sais baisser la droite sans embarquer tout ça pour l'instant. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'amplitude, mais je sens que j'en monte une et que l'autre, je la baisse vraiment. Tout à l'heure, là, on montait et on venait en position de départ. Là, je monte, mais je baisse un petit peu plus. J'ai exagéré là pour la vidéo, mais l'idée, c'est ça, c'est de sentir que, clac, voilà, je baisse un peu, je baisse un peu. Parfait. Et maintenant que tu as cette gestuelle, tu vas venir mettre ton pouce posé sur l'index. Alors, je me rapproche encore de la caméra. Tac, voilà, pouce posé sur l'index. Et je me remets debout aussi parce que là, il y a besoin. Et on va venir vivre ce geste qu'on vient de faire, de monter une épaule et de baisser l'autre, en accélérant progressivement. Donc là, on va accepter, oui, que ça parte un petit peu dans tous les sens au niveau de la ligne centrale et au niveau du reste du dos. Donc, hop, je fais ce même geste. Et plus j'accélère, plus tu vois au niveau du bassin, ça part un petit peu aussi. Mais là, c'est l'idée. Voilà. Allez, on y va. Et tu bouges, et tu remues, et tu remues, et tu essaies d'accélérer. Et le moteur est bien dans les épaules, hein, ce n'est pas les coudes. Voilà. C'est vraiment les épaules. Tu vois, mes coudes, si je me rapproche un petit peu, ils sont à peine fléchis. C'est pas vraiment, voilà, le geste n'est pas dans les coudes, c'est vraiment le moteur dans les épaules. Et tu continues, tu continues, tu continues. Et puis si tu peux accélérer encore, tu accélères. Et on continue, on continue, on continue. Donc là, oui, si tu connais l'expiration en Ujjayi, tu peux la mettre. Et on continue, on continue, on continue. Allez, encore un peu. Et encore un peu. Et encore un peu, allez. Très bien. Si tu perds le contrôle, c'est parfait. Et on continue encore, 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 encore. Pense à bien respirer, c'est important. Et encore, 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 encore. Si tu as dû t'arrêter, bah, tu reprends. Allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu. On va pas encore s'arrêter. Allez, encore 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. 2. Une dernière inspire. Expire au maximum. Et enfin, l'expire, tu cesses. Ferme les yeux. Et laisse tes paumes de main se tourner un tout petit peu vers l'avant. Et viens observer tes sensations. Au-dessus des fesses, dans le sacrum. Le long de ta colonne vertébrale, donc depuis le sacrum, tu remontes lentement le long de ta colonne vertébrale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tu remontes tranquillement tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à arriver aux épaules. Et puis tu laisses tes ressentis glisser dans les bras, les avant-bras et les paumes de main. Cet exercice est extrêmement intéressant. Difficile, certes, mais déjà au niveau mécanique, le fait de bouger comme ça un petit peu, ça vient faire des sortes de vibrations, des ondes là tout le long des paravertébraux, ces muscles qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et ça vient mettre une grande détente, déjà au niveau musculaire. Ça vient aussi stimuler tous les centres nerveux qu'on a le long de la colonne vertébrale, et il y en a un petit paquet. Et au niveau énergétique, le fait de le faire comme ça longtemps, eh bien, on quitte un petit peu la trame physique, on vient déjà goûter un petit peu l'ascension de l'énergie, et peut-être tu as pu ressentir de la chaleur dans ta colonne vertébrale, ou dans tes bras, ou dans tes doigts. Donc ça aussi, c'est à faire régulièrement, cet exercice, et il est vraiment souverain à la fois pour bien délier le dos, et puis pour petit à petit commencer à faire chauffer, faire monter un petit peu la perception de l'énergie dans le corps. Parfait. On a bougé les épaules dans le plan
vertical, tu as bien suivi, on va maintenant les bouger dans le plan horizontal. Ce mouvement des épaules dans le plan horizontal, eh bien, il va se poser une fois encore sur le fil du souffle. Donc, je vais encore me rapprocher pour que ce soit un peu plus net dans la vidéo. Donc, à l'expiration, tu vas avoir le menton qui va venir contre la poitrine, là, qui va se refermer. Les épaules vont se refermer et le dos des mains va venir en contact devant ton pubis. Ça, c'est la fin d'expire. Et tu vois, en fin d'expire, si je me mets un peu de côté, le haut de mon dos est un peu enroulé, mais que le haut du dos. Je n'ai pas tout enroulé. C'est juste le haut du dos, donc c'est vraiment la colonne cervicale et les premières vertèbres thoraciques, jusqu'à peu près au niveau des omoplates. Les omoplates, elles commencent là et ça se courbe jusque là, jusqu'aux omoplates. Le reste, ça reste droit. Donc c'est vraiment que la ceinture scapulaire en fait qui s'est refermée. Et à l'inspiration, eh bien, je vais redresser la tête, plier mes coudes pour tourner mes paumes de main vers le ciel, bras parallèles entre eux, paumes de main vers le ciel, comme si j'étais dans un plateau. Première partie d'inspire. Et deuxième partie d'inspire, je tire mes coudes vers l'arrière pour mobiliser mes épaules. Et mes épaules, tu vois, passent dans le plan postérieur. Et je garde les bras, les avant-bras collés à mon flanc. Et les bras restent bien à l'horizontale, ce qui implique, observe que mon coude change d'angle de fermeture. Tac, tac, parce que je ne veux pas, justement, que ça fasse ça. Je souhaite justement, clac, que mes bras glissent sur un rail pour venir travailler ici. Si je laisse le bras faire ça, c'est plus les épaules qui bossent, c'est là, j'ai biaisé. Donc, ce que je veux, c'est vraiment cette ouverture des épaules. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et mes mains et mes avant-bras qui restent bien collés au flanc. Ça, c'est la fin d'inspire. Et expire, j'enroule à nouveau. Et je reviens dans cette position, refermé. Et inspire, je reprends. Voilà, viens bien déployer ce mouvement de la cage thoracique là, qui s'ouvre et qui se ferme à l'inspiration. Donc, tu sens bien, le sternum qui s'ouvre, hein. Les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre comme les portes vitrées dans les magasins là, qui s'ouvrent et qui se ferment et qui font une translation. Et à l'expiration, au contraire, tu sens la cage thoracique là, qui se referme, le sternum qui se replie un petit peu et les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre et qui viennent vraiment bien glisser pour se rapprocher presque des flancs. Un peu comme en début de séance, quand on était sur le dos, le bras en direction du plafond, eh bien l'omoplate, clac, elle glisse un petit peu dans cette direction-là. Et là, ce geste qui est simple, eh bien, va permettre de remettre beaucoup de mobilité et beaucoup d'assouplissement, beaucoup de souplesse, bien assouplir la cage thoracique et donc le mouvement respiratoire. Voilà, très bien. Tu pourras cesser. Prendre un petit temps pour observer les sensations. Et puis, prochaine inspiration, tu vas avoir les bras qui seront le long de ton corps, tu vas plier les coudes, remettre les bras, les avant-bras parallèles entre eux, parallèles à l'horizontale en fait, les paumes de main tournées vers le ciel comme si tu donnais un plateau, bien à plat, et les coudes et les bras sont bien collés à tes flancs. Et là, ce qu'on va travailler, c'est un geste qu'on appelle la sonnette interne en anatomie. En fait, l'idée, c'est qu'à l'inspiration, les bras vont rester donc bien à l'horizontale, mais tu vas tourner sur les côtés, vers l'extérieur. Tac. Inspire et expire, tu refermes. Tu reviens dans la position de départ. Donc moi, qui n'ai pas une très très grande souplesse à ce niveau-là, mon geste il est rapidement limité, mais pour certaines personnes, ça peut aller assez loin. Et l'idée, c'est de sentir une fois encore l'ouverture de ta cage thoracique. Sens à l'avant ce qui se passe donc, au niveau du sternum, au niveau de tes clavicules, ça s'ouvre bien. Et au niveau des omoplates, ce mouvement de la sonnette interne, en fait, ça veut dire que les omoplates, elles vont faire quoi? Si je me mets dans mon dos et que je fais ce geste-là, il y a mon omoplate gauche. Qu'est-ce qu'elle fait quand j'ouvre ce truc-là? Elle descend, elle glisse, et surtout, elle descend et elle glisse en diagonale. La pointe de mon omoplate gauche vient en direction de mon fessier droit. C'est ça, en fait, ce mouvement de la sonnette interne. C'est les épaules basses, ouvertes, et les omoplates qui glissent en X en direction du fessier opposé. Voilà, et la prochaine fois que tu seras dans cette position, donc des bras écartés, eh bien, tu gardes le sternum bien figé comme ça et tu laisses tomber les bras. En gardant donc la poitrine bien ouverte
et avec les omoplates qui ont glissé un petit peu vers la colonne vertébrale, en fait, dans cette position de la sonnette interne. Et là, tel que tu sens ton sternum, eh bien, idéalement, c'est dans cette position-là du sternum qu'on devrait courir. Tu vois, donc avec les épaules basses, les omoplates en sonnette interne, pour avoir justement le maximum de capacité thoracique tout le temps. Comme je disais en début de séance, les poumons sont accrochés aux clavicules. Et donc, quand je cours et que je suis un petit peu refermé comme ça, eh bien, il me manque tout ça dans mon mouvement respiratoire. Alors que si je cours, clac, en ayant mon sternum bien ouvert avec cette geste, attitude de la sonnette interne, eh bien, j'ai tout ce volume-là qui est disponible pour la ventilation, en plus du volume abdominal. Et surtout, je suis bien droit et au niveau énergétique, ça change beaucoup de choses, mais ça, on verra plus tard. Donc, voilà pour ce mouvement des épaules dans le plan horizontal. Donc, le plan vertical, c'est surtout pour sentir le relâchement et que les épaules soient bien relâchées et bien basses. Parce que si les épaules sont hautes, on ne peut pas les ouvrir. Essaye, remettons en position haute et essaie de faire ce geste-là en position haute. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les épaules soient basses pour pouvoir ouvrir, fermer, fermer, ouvrir. Voilà. Donc, la première des choses, c'est de sentir que épaules basses pour être bien relâchées. Et une fois que les épaules sont en position basse, je vais pouvoir travailler cette ouverture de mes épaules, tac, pour avoir ce mouvement et récupérer tout le volume thoracique. C'est de la mécanique. Parfait. Bon, et maintenant, on va venir compléter tout ça avec un petit exercice d'assouplissement encore de la ceinture scapulaire, ce qu'on appelle les mouvements donc, de Roger Clair. Ce sont des mouvements d'assouplissement des épaules. On en a un qui s'appelle le mouvement par le haut et l'autre qui est par le bas. Donc, on va commencer par le mouvement par le haut. Je vais encore me rapprocher de la caméra, sinon tu ne verras pas grand-chose avec ce plan fixe. Voilà, donc dans ce mouvement par le haut, à l'inspiration, les deux bras s'élèvent sur le côté et viennent en position, comme on l'a travaillé tout à l'heure, les paumes de main. Tac. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les épaules. Donc, j'ai dit épaules basses. Ça, c'est super important. Super, super important. Dans le running, mais aussi beaucoup dans le yoga. Quand on fera par exemple des héros, des guerriers, c'est pas comme ça. Comme ça. Et tout de suite, tu vas sentir que, clac, et ton sternum, tu vois, il est beaucoup plus ouvert et tu respires beaucoup mieux, alors que là, tout est crispé et ça va pas marcher. Donc, voilà. Une fois que tu es là, les épaules sont basses. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur une expiration, tu vas juste plier les coudes et laisser les mains venir, paf, en contact, là où ça pourra. Voilà. Et tu viens inspirer, expirer, et on reste dans cette position. C'est tout. C'est ça, le mouvement des épaules donc de Roger Clair, le mouvement donc, par le haut. Voilà, et on cherche le relâchement. Donc, pour pouvoir réussir ce geste, le secret, il est épaules basses et cherche à rapprocher tes omoplates l'une de l'autre. Exactement ce qu'on vient de travailler dans le plan horizontal, ce mouvement des épaules dans le plan horizontal. Tu cherches à ouvrir ton sternum et pour ouvrir le sternum, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapprocher les omoplates l'une de l'autre, sentir qu'au niveau des clavicules, là, ça s'allonge. Donc, le secret dans tous ces exercices d'assouplissement des épaules, c'est ça, chercher à ouvrir la face avant. Voilà, et on inspire, on expire. Donc forcément, on fait attention à la cambrure. On met peut-être une petite rétroversion du bassin pour ne pas être trop cambré et éviter de se faire mal. Voilà, on reste un petit moment dans cette position-là. Prochaine inspiration, on va laisser les deux bras se déplier, revenir vers le ciel. Et expire et redescendre lentement sur les côtés pour revenir dans la position relâchée. Tu relâches les épaules. On inspire, on expire tranquillement. Et maintenant, on a le même mouvement par le bas. Donc, par le bas, eh bien, l'idée, c'est la même chose, en fait. C'est que tu viennes mettre tes mains dans le dos, tac, en namasté, et que tu viennes ensuite, hop, voilà, ouvrir cette gestuelle-là. Alors, on n'a pas tous la souplesse au niveau des poignets pour venir s'installer comme ça. Du coup, il y a plusieurs combines. Je te donne tout de suite les combines, tu as vu. La première des choses, c'est de ne pas vouloir démarrer trop bas. Parce que là, effectivement, mécaniquement parlant, c'est beaucoup plus compliqué de joindre les mains quand elles sont en bas que si elles sont au milieu du dos. Ça va déjà beaucoup mieux. Ça, c'est le premier point. Et si malgré tout, ça ne passe pas, eh bien, je t'invite à mettre en place une autre position des mains. Donc, regarde, tu peux regarder. C'est-à-dire que tu vas mettre ta main droite, par exemple, dans le dos de la main droite contre ton dos et le dos de la main gauche contre la paume de ta main droite. Et du coup,
Tu vois, ça peut pivoter au niveau des mains. Quand tu vas plier ou déplier les coudes, ça va pouvoir monter. Voilà, avec ce contact, dos de main contre paume de main. Et ça, c'est la deuxième combine. Et donc, l'idée de ce mouvement de Roger Clair vient par le bas, c'est de démarrer et de remonter progressivement les mains. Mais comme toujours, le secret du mystère, il est dans l'ouverture des épaules. C'est en ouvrant les épaules que je vais pouvoir plier un petit peu plus mes coudes et que les mains vont monter. Donc, le moteur du geste, il n'est pas de tirer les mains vers le haut, mais au contraire, il est dans les épaules, à l'autre extrémité du bras. C'est mes épaules que j'ouvre, je rapproche les omoplates l'une de l'autre, et du coup, je peux un peu plus plier mon coude, et du coup, ma main, elle peut monter. Une fois encore, gare à la cambrure, hein. On tient le bassin en rétroversion, et on inspire, on expire, pour bien vivre ce mouvement d'assouplissement. On aura une séquence donc spéciale assouplissement, et on verra que donc, pour ce qui concerne les articulations, l'assouplissement, c'est essentiellement de la mobilité. Mais quoi qu'il en soit, la méthodologie pour travailler l'assouplissement durable, eh bien, c'est de rester longtemps dans les positions. Donc, on ne va pas au maximum du maximum, sinon c'est inconfortable et il y a se met en place dans le corps ce qui s'appelle le réflexe myotatique. Ça bloque tout et il y a rien ça ne marchera pas. Je reste dans un inconfort léger, en fait, dans ma position, donc je n'hésite pas à la désintensifier un petit peu pour rester juste inconfortable. Et grâce à l'expire, je viens relâcher. Comme au début de la séance, tu viens relâcher, et c'est ce relâchement-là qui fait en sorte que le corps accepte d'aller plus loin. Et là, ensuite, hop, tu pourras gagner un petit peu. Et tu relâches. Et ça pourra aller un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Voilà, on va pouvoir quitter ce geste-là. On déplie les mains, on laisse les bras revenir sur les côtés, on ne secoue pas tout de suite les épaules. On profite un petit peu des sensations que ça laisse en nous. Voilà, et puis maintenant, tu peux bouger un peu les bras. Parfait, très bien. Voilà, ce sera tout pour cette partie yoga spéciale respiration et épaules. Et je vais couper ici et te donner une autre vidéo qui sera beaucoup plus courte en fait, pour les applications à l'extérieur. Donc l'idée, c'est qu'après avoir vécu cette vidéo-là, ce travail dans le yoga, tu puisses aller, si c'est possible, tout de suite, mettre les baskets pour aller courir pendant 15 ou 20 minutes, ou alors tu as prévu une sortie qui va bien. Et dans les 15 ou premières 20 minutes, je vais te donner quelques exercices à faire pour appliquer tout de suite dans la foulée ce que tu auras ressenti là, ce qu'on vient de travailler dans ce tapis de yoga. Donc, je te mets ça dans une autre vidéo. Comme ça, tu peux l'emporter éventuellement avec toi, avec ton téléphone ou autre. Et tu n'as pas à faire avancer celle-là jusqu'au bout pour trouver les indications. Voilà. À tout de suite dans la vidéo suivante.